Mais alors, pourquoi l'Arabie Saoudite? Est-ce qu'il y a juste le pétrole? Est-ce que c'était que ça? Et oui, rappelons que le deal, historiquement, c'était dollar contre pétrole contre protection. S'il n'y a plus de pétrole, qu'il n'y a plus de dollars, à ce moment-là, il n'y a plus de protection. Et comme nous avons pu le voir récemment, et différentes actions qu'il y a pu avoir autour, encore une fois, du Moyen-Orient et même mondialement dans les 50 dernières années, des USA. Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un pays. On va pas parler des USA, on va pas parler de la Chine ni de la Russie. Au moment où les BRICS brillent énormément, on a beaucoup d'actualités dessus, il y a un autre pays qui commence à prendre la vedette, dans lequel on en parle de plus en plus et on va comprendre pourquoi les actions de l'Arabie Saoudite sont importantes. Et oui, on va parler de l'Arabie Saoudite et de ses actions, entre la fin du pétrodollar, entre le chantage à l'Europe, l'arrivée dans l'OCS et l'entrée dans les BRICS. Bref, l'Arabie Saoudite se désolidarise totalement des USA, mais pourquoi? Et surtout, on va expliquer pourquoi ça met les USA dans un contexte très compliqué. Les USA se retrouvent maintenant dans une zone de conflit, le Moyen-Orient, avec de multiples alliés historiquement, et maintenant un seul qui va être Israël, et qui se retrouve en plein cœur d'un conflit sanglant. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi l'Arabie Saoudite a effectué tous ces changements, et pourquoi elle est aussi intéressante pour les USA? Je pense qu'il faut impérativement expliquer déjà ce qu'est l'Arabie Saoudite de sa création avant les accords du Quincy, et l'importance de ces accords par la suite. L'Arabie Saoudite, telle que nous le connaissons aujourd'hui, a ses racines dans la péninsule arabique, une région qui historiquement était fragmentée et dominée par diverses tribus et royaumes. Au début du XXe siècle, la péninsule était composée de plusieurs émirats et sultanats, souvent en conflit les uns avec les autres. C'est dans ce contexte que s'est levée la figure d'Abdulaziz Ibn Saoud, et il a commencé sa campagne d'unification de la péninsule en 1902, en reprenant notamment Riyad, la capitale historique de sa famille, et à travers une série de batailles et d'alliances, il a progressivement consolidé son pouvoir dans la région, une région d'ailleurs qui était d'importance religieuse, car elle abrite des villes saintes comme la Mecque et Médine. En 1932, après de nombreuses campagnes militaires et alliances tribales, Abdulaziz a proclamé la création du royaume d'Arabie Saoudite. Ce nouveau royaume reposait sur une alliance étroite avec les religieux wahhabites, qui est un mouvement islamiste rigoriste qui lui a apporté une légitimité religieuse importante. La relation avec l'Arabie Saoudite et les États-Unis s'est officiellement formée en 1945, lors de la rencontre historique entre le roi Abdulaziz et le président américain Franklin D. Roosevelt à bord de l'USS Quincy. Cet accord informel a marqué le début d'une alliance stratégique basée sur les intérêts mutuels, la sécurité énergétique pour les USA et la protection militaire de l'Arabie Saoudite. Ça a vraiment entraîné une transformation drastique du pays. Les décennies qui ont suivi ont vu justement une accélération des transformations de l'Arabie Saoudite. L'exploitation des vastes réserves de pétrole découvertes dans les années 1930 ont généré une richesse immense, permettant au royaume de moderniser son infrastructure, son système éducatif, ses services publics. Bref, une modernisation à grande vitesse. Les revenus pétroliers ont également financé un développement économique rapide et la création d'un État-providence offrant des services de santé et d'éducation gratuits et citoyens. Et clairement, ça a été une alliance qui a été très fructueuse, qui a transformé le pays, qui a transformé les États-Unis grâce principalement à l'importance de l'Arabie Saoudite. Mais alors, pourquoi l'Arabie Saoudite? Est-ce qu'il y a juste le pétrole? Est-ce que c'était que ça? Alors oui, le pétrole dans un premier temps, c'est l'un des plus gros producteurs et exportateurs du pétrole au monde. Et surtout, il faut comprendre que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont compté sur le pétrole saoudien pour sécuriser leurs besoins énergétiques. Et pour aller encore plus loin, l'accord du pétrodollar, donc cet accord qui a été effectué sur l'USS Quincy, a permis de pouvoir créer une force au niveau du dollar, une force très importante qui a permis la création de la dette américaine quasiment à l'infini. Et oui, tout le monde devait posséder du dollar pour acheter du pétrole saoudien. Pétrole égale économie égale croissance, et si tout le monde voulait avoir de la croissance, tout le monde devait acheter du pétrole, et forcément il y avait un impact énorme. Ça a été vraiment le début et la mise en place de l'hégémonie du dollar dans l'économie mondiale, surtout lors de la phase de la reconstruction suite à la Seconde Guerre mondiale, qui déjà avait propulsé le dollar et les USA sur le devant de la scène. Mais ce n'est pas tout, le fait d'avoir une relation privilégiée avec l'Arabie Saoudite a permis de pouvoir manipuler et en tout cas stabiliser les prix du pétrole, chose qui était vraiment très important pour les USA et pour tous les pays civilisés qui, justement, appuyaient leur croissance sur le pétrole. L'Arabie Saoudite, en tant que leader de l'organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, a une influence majeure, vraiment, sur les prix du pétrole au monde, et surtout pouvait influencer directement l'OPEP. Et on a bien vu que ça avait changé, on va revenir dessus.
dans quelques instants. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que le fait d'avoir un pétrole qui était stable et d'avoir derrière du dollar pour pouvoir acheter ce pétrole, crée une forme d'hégémonie totale des USA. Chose qui a changé. Et oui, depuis ces dernières décennies, on voit un changement réel au niveau de l'Arabie Saoudite. Un changement qui s'est fait petit à petit, qui est en train de s'accélérer, et le dernier en date, ça a été une menace très forte sur l'Arabie Saoudite devant de ses dettes européennes qui sont très conséquentes et qui pourraient impacter directement l'euro si jamais l'Europe saisissait les fonds de la Russie. Et oui, on voit qu'il y a un changement de tendance très fort, l'Arabie Saoudite est en train de se rapprocher directement de la Russie et de la Chine. L'arrivée de l'Arabie Saoudite au sein des BRICS a vraiment changé quelque chose drastiquement. Et ça met la pression aux USA, d'un point de vue géopolitique, on va revenir dessus, mais aussi d'un point de vue économique. Maintenant que les accords du Quincy sont terminés depuis juin 2024, à ce moment-là, il n'y a plus d'intérêt de détenir que du dollar américain. On peut avoir n'importe quelle monnaie pour pouvoir acheter directement du pétrole saoudien. Et ça, c'est, encore une fois, très important pour les USA et ça a impacté énormément la force du dollar. Sans compter que l'Arabie Saoudite détient quand même 117 milliards de dollars de dette américaine qui peut à tout instant, justement, vendre pour acheter encore autre chose. Et justement, ça fait peur. Ça fait une pression très très forte sur l'intérêt du dollar et la force du dollar dans les différents échanges mondiaux. Ça va encore plus loin parce qu'il y a eu l'entrée dans les BRICS. Il y a eu la diminution de la production de pétrole. L'entrée dans les BRICS n'était juste qu'un début par rapport à tout ça, mais il y a eu en effet l'OPEP qui a décidé de diminuer le pétrole, de manipuler le prix du marché du pétrole de façon à ce qu'il soit à un certain niveau, un niveau suffisamment élevé pour continuer à se développer. On va revenir dessus dans la fin de cette vidéo, parce que c'est quelque chose qui est très important pour l'avenir de l'Arabie Saoudite et notamment le projet 2030, très très important. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi derrière une relation très forte avec la Russie qui est aussi un des gros producteurs de pétrole de l'OPEP. Et donc ça veut dire que en termes de géopolitique, on est en train de se rapprocher justement de la Russie, de la Chine, avec l'entrée au BRICS, mais pas que ça, dans les différentes interactions. Le fait qu'il y a un rapprochement diplomatique avec l'Iran est un signe très très fort dans cette zone de conflit qui est toujours très compliquée. Ça sous-entend maintenant que les USA n'ont plus d'autres alliés que Israël directement dans cette zone de conflit qui est toujours très compliquée. Les BRICS, rappelons, possèdent l'Iran, possède l'Arabie Saoudite et possède l'Égypte dans cette zone qui est vraiment cruciale, dans laquelle nous avons le canal de Suez, qui est un des piliers de l'économie mondiale. Il suffit de voir, il y a quelques mois de ça, voire quelques années maintenant, du fait que le canal a été bloqué par un cargo, la catastrophe que ça a été sur les délais de livraison, sur les prix, le prix de certaines matières premières ont totalement éclaté. Et donc forcément, c'est un contrôle de cette zone-là. Il n'y a pas que le canal de Suez, il y a aussi toutes les réserves en gaz et en pétrole, c'est une zone qui est vraiment très importante, qui est certes très compliquée. Mais à ce moment-là, pourquoi l'Arabie Saoudite a changé de camp? Pourquoi on a ce shift qui s'est fait? Est-ce que c'est juste pour dire au revoir au dollar, pour se rapprocher de la Chine? Est-ce que c'est si intéressant que ça? J'ai envie de vous dire que c'est quelque chose qui est peut-être plus compliqué à comprendre. Il faut voir pour ça le projet de 2030 où l'Arabie Saoudite est en train de se préparer à un monde sans pétrole. En tout cas, à un pays dans lequel son économie était basée uniquement sur le pétrole, mais qui risque de disparaître. Et oui, on sait que les réserves de l'Arabie Saoudite ne dureront pas infiniment. On sait même que, oui, ils ont découvert certainement de nouveaux gisements maintenant, mais on est encore très très loin d'avoir une capacité de production qui va s'étaler dans les décennies et les décennies. C'est pas pour rien que justement il y a une véritable volonté de l'Arabie Saoudite de passer sous une autre forme économique, de ne plus dépendre du pétrole et surtout de ne plus dépendre du pétrole pour sa protection. Son PIB doit être de plus en plus indépendant de l'or noir et justement c'est là le problème. Même si elle a trouvé du pétrole et du gaz récemment, ça ne veut pas dire que ça durera indéfiniment. Elle ne veut pas finir comme certains pays alliés des USA qui ont perdu leur utilité. Et oui, rappelons que le deal, historiquement, c'était dollar contre pétrole contre protection. S'il n'y a plus de pétrole, qu'il n'y a plus de dollars, à ce moment-là, il n'y a plus de protection. Et comme nous avons pu le voir récemment, les différentes actions qu'il y a pu avoir autour, encore une fois, du Moyen-Orient et même mondialement dans les 50 dernières années, les USA n'ont absolument aucun remords d'abandonner un ancien allié. Et donc l'Arabie Saoudite se retrouvera sans manne financière, parce que plus de pétrole, et sans protection.
Et le but est certainement de réagir et d'anticiper ça. Ce n'est donc pas forcément une véritable volonté de faire impérativement partie des BRICS, mais peut-être plus une volonté d'anticiper une protection et d'assurer son évolution, surtout en l'absence des USA, et des USA suffisamment fortes pour assurer sa sécurité dans une zone qui regorge de conflits ancestraux. Ce qui est certain, c'est que l'Arabie Saoudite est en train d'accélérer quelque chose qui était déjà en place, la lutte anti-USA, la dédollarisation, et qui force les USA à justement changer leur plan, tant sur la gestion de leurs dettes, l'utilité du dollar, ou même l'utilisation du pétrole. Et comme tout changement géopolitique majeur, il va être intéressant de voir comment va se dérouler cette transformation. C'est une transformation qui va être au niveau des USA, parce que les USA ont perdu un contrôle majeur sur une zone très importante mondiale, une force au niveau de leur dollar, et une accessibilité au niveau du pétrole qui est grandement diminuée. Comment va réagir la première puissance mondiale, et comment ils vont rétablir certainement une forme d'hégémonie, parce que ça, il ne faut pas se douter, les USA trouveront une autre façon de faire ce qu'ils ont déjà fait durant les 100 dernières années.